Bienvenue à l'Université de Strasbourg. Bonjour, je m'appelle Elena et je suis étudiante en master des métiers de l'édition. J'aurais une question. J'ai vu qu'il y a eu une panne de courant en Espagne récemment et je me demandais qu'est-ce qui se passerait si ça arrivait ici. Merci de l'avoir posé, un podcast de l'Université de Strasbourg. Merci Elena de l'avoir posé. Je suis Marion, journaliste. Pour répondre à ta question, je suis avec Lise Martin-Snouri, doctorante spécialiste en prospective et dans la gestion des crises pour la résilience communautaire au Bureau d'économie théorique et appliquée, une unité mixte Unistra, CNRS, Université de Lorraine, INRAE, AgroParisTech, UHA. Elle a participé notamment à un projet de simulation de différentes crises, dont un blackout. Bonjour Lise. Bonjour Marion. Pour commencer, dites-nous pourquoi vous avez travaillé sur ce sujet. C'est un projet Horizon Europe qui a été lancé donc l'année dernière sur un consortium de différents laboratoires répartis au travers de l'Europe avec comme objectif accroître la résilience des organisations dans le futur et plus particulièrement à l'horizon 2050. C'est un sujet d'actualité avec notamment le Covid qu'on a eu dernièrement et les différentes crises. Et dans le cadre de ce projet, vous avez mené plus particulièrement une simulation d'un blackout avec différents organismes de la région du Rhin supérieur. Exactement. Donc on est allé voir ces différents organismes qui sont partenaires du projet en leur demandant quelles étaient les crises qu'ils anticipaient et surtout qui leur faisaient peur en tant qu'organisation et au niveau à titre personnel. Et il s'avérait que le blackout a fait partie des scénarios les plus redoutés au niveau de la région. Vous avez travaillé avec quelles organisations ? Donc on a un ensemble d'une vingtaine d'organisations allant de villes. On a l'Eurométropole de Strasbourg, la ville de Kehl, des entreprises plus de transport, de mobilité comme la SNCF, les ports, le port de Kehl et le port de Strasbourg, ou des entreprises qui vont faire de la production. Donc avec aussi des chercheurs de l'Université de Strasbourg, mais aussi de l'Université de Kehl. Et comment concrètement s'est passée la simulation ? On a organisé un workshop l'été dernier, au mois de juillet, avec 3 scénarios catastrophes. On leur a dit, imaginez, vous êtes en août 2050, et d'un coup, coupure d'électricité généralisée dans la région du Rhin supérieur. Qu'est-ce qui se passe à J+1 ? Qu'est-ce qui se passe une semaine après, un mois après, et ensuite un an après, comme si l'électricité n'était toujours pas revenue. Et eux devaient imaginer comment réagissait la société, les organisations, quelles étaient les conséquences, qu'elles soient économiques, sociales ou de la vie de tous les jours, quels allaient être les problèmes qui allaient se poser. Et une dernière étape où c'était, maintenant, vous êtes en 2025, ou en 2024 plutôt, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place aujourd'hui pour éviter une partie des problèmes que vous venez de lister. Et qu'est-ce qui est ressorti de ce workshop ? Ce qui était assez intéressant, c'est que on avait 3 scénarios de crise, dont le blackout. Le second était une inondation et le dernier, une crise sanitaire, une sorte de Covid, mais vraiment plus poussée. Peu importe le type de crise, on a eu des conséquences ou des problématiques qui étaient les mêmes. La communication s'est avérée vraiment quelque chose sur lequel il fallait agir en priorité. On a aussi eu le maintien de l'ordre. Les forces de l'ordre vont a priori être mobilisées à faire autre chose que maintenir l'ordre. On a eu l'exemple pendant le blackout à Madrid ou plus récemment à Cannes, les policiers se sont retrouvés à faire la circulation. Sauf que parfois, selon le type de crise, ils peuvent être nécessaires ou bien plus utiles ailleurs, mais personne ne peut assurer la circulation, donc c'est aussi leur rôle. Donc c'est étudier comment on fait agir les forces de l'ordre en cas de problème. Un autre élément, c'était l'alimentation, parce que si on a un blackout, on va avoir par exemple tout ce qu'on a en denrées périssables dans les frigidaires qui devient très rapidement impossible à consommer. Si on a une inondation, pareil, et en plus on va perdre tout ce qui est terre agricole, sauf qu'aujourd'hui nous on ne sait pas vraiment produire, on n'a plus nos petits potagers au niveau du Rhin supérieur, on a très peu de production qui pourrait subvenir aux besoins des villes. Donc ça c'est aussi quelque chose sur lequel il faudrait peut-être agir un peu, remettre peut-être un peu plus de jardins dans les villes, reformer les gens à cultiver leurs quelques petits légumes. Et le dernier point qui est assez intéressant, parce que c'est un projet dans lequel on a des partenaires français et allemands, c'est un besoin de coopération, parce qu'en fait, peu importe le côté de la frontière duquel on se situe, les conséquences de la crise vont être les mêmes. Qu'en fait, il y a un vrai besoin ou une vraie utilité à travailler un peu plus et à accroître le transfrontalier, parce qu'il pourrait y avoir un partage d'expérience, un partage de ressources et simplement une entraide qui serait bien plus utile. Et comment toutes ces données vont pouvoir servir à améliorer les choses ? On est en train de développer un néoportulan transfrontalier. Créer un néoportulan, c'est l'idée de créer une cartographie commune des ressources et des savoirs qui peuvent être disponibles dans la région. Les organisations qui étaient dans ce projet, elles vont bien évidemment en être membres, si elles le souhaitent,
Mais c'est quelque chose qui va être ouvert à tout type d'organisation, peut-être d'individu, qui est intéressé par les problématiques liées à la résilience et qui a envie ou besoin d'accroître son savoir ou sa capacité de résilience. Donc l'idée ici avec ce Néoportulin, c'est d'essayer de créer un réseau qui va perdurer dans le temps pour partager tout ce qui a été développé pendant ce projet. C'était Merci de l'avoir posé. Vous avez une question d'actualité ? Envoyez-la sur le compte Instagram de l'Université de Strasbourg.